Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire un haul de nouveautés. J'ai sélectionné vraiment mes gros coups de cœur à partager avec vous pour, j'espère, vous inspirer. Le tout accompagné comme d'habitude d'idées, de tenues et d'associations. On commence tout de suite. La première chose que je voulais vous présenter dans ce haul, c'est un petit point chaussure. Un point chaussure qui a tendance à pas mal vous intéresser de ce que je vois au niveau des retours. C'est sur les chaussures en maille. Vous savez, ces fameuses chaussures en maille que je porte assez souvent, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, celle de chez Vivaya. J'ai une info à partager avec celle qui regrettait qu'il n'y ait pas de point de vente en physique pour Vivaya. L'info du coup, c'est que la marque a ouvert une boutique dans Paris. La boutique, elle est ultra bien placée. En plus, c'est au Carrousel du Louvre. Vous savez, c'est un espèce de mini centre commercial qui est attenant au musée du Louvre. Savoir que vous allez enfin pouvoir les tester en live. C'est vrai que j'avais beaucoup cette demande et je comprends parfaitement dans le cadre de chaussures. C'est important de pouvoir les essayer en direct pour confirmer ou infirmer les infos que je vous donnais, les infos qui sont présentes sur le site et savoir si vraiment ça peut vous convenir en termes de confort pour tous les jours. J'en ai deux nouvelles à vous présenter. Une que j'ai beaucoup portée et que j'ai déjà montrée sur Insta à plusieurs reprises. Elles sont comme ceci, c'est des ballerines à bride. Je les ai portées et ça peut être intéressant. Preuve du confort, je les ai portées toute une journée de visite à Londres et croyez-moi, j'ai pas eu mal aux pieds. Elles sont bien travaillées également au niveau de la semelle, franchement, c'est des chaussons, vous êtes trop bien avec. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elles ont ce bon rouge vif. Je les ai portées avec un jean, je les ai portées avec une blouse et un long trench. Les chaussures faisaient toute la différence. Donc ça, c'est intéressant. Je vous ai déjà parlé du pouvoir des chaussures rouges. Cette fois-ci, on a une version confort. Ça peut être un atout supplémentaire. La deuxième paire de chaussures que je voulais vous montrer, et c'est une nouveauté de la marque, une forme nouvelle adaptée à l'automne-hiver. Très honnêtement, c'est pas pour moi stylistiquement parlant, mais comme je sais que ça peut s'imposer comme une variante aux chaussures en cuir ou en daim, encore une fois, il fallait que je vous en parle. Ils ont donc sorti des bottines à talons en maille. J'ai choisi une impression, encore une fois, qui s'inscrivait dans la tendance pour appuyer sur ce discours à la fois confort et moderne. Donc si vous êtes à la recherche d'une paire de bottines qui a ce petit côté moderne mais qui est ultra confort, là clairement on est sur des chaussettes. Elles existent aussi en uni, donc vous aurez bien évidemment toutes les informations en barre d'infos. Prête à porter maintenant et j'ai des petits bijoux à vous présenter. On le voit, là on est vraiment sur des couleurs automne-hiver, mais on n'est pas sur du noir, on n'est pas sur du gris. On est sur ce que j'appelle des faux neutres, voilà, des pièces qu'on peut porter et reporter, qui sont un petit peu passe-partout, mais qui ont toujours ce côté mode, qui apporte quand même quelque chose à notre look. Première chose, et on va rester dans les teintes du pull que je porte, on est sur une blouse bordeaux, couleur parfaite pour l'automne-hiver. Ça se présente comme une alternative un petit peu plus éteinte, surtout plus passe-partout au rouge vif. J'aime beaucoup et ça s'associe avec beaucoup de choses. Vous voyez, dénime, c'est bon. Donc là, on est sur une blouse qui est bien travaillée. Elle est de la marque Rosae. Ils l'ont déclinée en plusieurs versions. Je l'ai d'ailleurs en plusieurs versions. Ils en ont une version blanche. Si vous cherchez la belle blouse, ça peut être l'option. Ils en ont une aussi dans un tissu bien épais qui se tient, que j'adore, en rayures bleu ciel et blanche, parfait. Là, ce que j'aime, est-ce que je suis obligée vraiment de vous faire le topo, quand même une blouse qui est ultra bien travaillée, dans une couleur mode qui change des classiques, donc je voulais absolument vous la montrer. En deuxième, on est sur une pièce vintage, oui, parce que je chope aussi en vintage. Je chope surtout en vintage quand je pars en week-end ou en voyage. J'adore tomber sur des boutiques de seconde main. Par exemple, quand on va à Londres, on a plus tendance à tomber sur des vintage de marques qui sont anglaises ou alors de tissus anglais comme les carreaux écossais, etc. Je trouve ça hyper intéressant, ça fait vraiment partie de mes voyages. Et donc pendant mon dernier séjour à Londres, je me suis rendue comme d'habitude au marché de Portobello Road qui est spécialisé dans les vintage, les antiquaires, etc. J'ai trouvé cette pièce qui est tout simplement sublime, je l'adore, c'est un énormissime coup de cœur. Donc oui, c'est une barbour, on n'est pas sur une pièce qui est enduite, on est sur un
un tissage, on est sur une espèce de tweed qui est matelassée en losange. Elle est assez oversize, je crois que j'ai pris, peut-être j'ai dû prendre un 40 ou un 42, mais honnêtement je m'en fiche tant que le rendu me convient. Les tailles, ça n'a pas d'importance pour moi, avec un col contrasté en espèce de velours. Je la porte avec pantalon marron, je la porte avec du jean, je l'ai porté avec un t-shirt kaki aussi, vraiment très sympa. C'est la veste de demi-saison par excellence, avec ce petit côté un peu british. Donc j'ai vraiment l'impression de rapporter voilà, une part du Royaume-Uni avec moi, donc je suis très contente. Et en plus il y a cette dimension un petit peu unique du fait d'avoir chiné une pièce seconde main, voire vintage. Je sais pas trop de quand elle date, en tout cas elle est en excellent état. Et je vous mettrai l'endroit où je vais choper mes pièces de seconde main à Londres si jamais ça vous intéresse. J'y vais tout le temps et c'est rare que je reparte les mains vides. On revient sur du neuf, mais on est un peu dans la même vibe. Je voulais vous montrer ce pantalon qui est parfait, encore une fois, pour la saison froide. C'est un pantalon coactuel de chez Sœur en tweed chevron. J'ai pris une taille 38 pour mon 36. Je voulais ce côté loose et je pense que j'ai bien fait d'avoir pris la taille au-dessus. Donc si jamais vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus. Et ce petit pantalon, on va pouvoir le porter par exemple pour aller au boulot. On va pouvoir le porter avec des chemisiers, on va pouvoir le porter de façon plus décontractée avec des belles mailles. C'est du marron, donc ça va s'associer à pas mal de choses. Je vous recommanderais seulement de faire un petit peu attention aux fantaisies que vous allez choisir, parce que le pantalon est déjà dans une fantaisie qui peut prendre de la place. Pour les chaussures, on se met sur des mocassins, on se met éventuellement sur des bottines à talons. Si jamais vous voulez un rendu décontracté chic, vous pourrez aussi être sur des baskets. Je laisse ça à votre appréciation, mais voilà, j'adore cette forme. Je trouve qu'on est toujours sur le bon entre-deux, entre décontracté chic justement. Donc pour ça, c'est clairement ma cam. Un coup de cœur tout récent qui nous vient de chez Balzac. J'ai cette veste de leur récente co d'il y a 2 semaines. Elle est sublime. Regardez-moi ça comme elle est mignonne. Ce que j'aime beaucoup avec cette veste, c'est que on est encore une fois sur un équilibre entre deux univers. Le fait qu'on soit sur un pied de poule kaki noir, ça en fait une pièce qui est facile à adopter au quotidien, mais elle est réveillée. Il y a ce vrai twist apporté par non seulement les galons en velours, mais ces petits nœuds aussi en velours. Et vous allez le voir porter, il y a un effet un petit peu gigot au niveau de la manche qui donne un beau volume à la pièce. Je vais la porter telle quelle, je vais la porter en top, je vais tout fermer et avec un pantalon noir, une jupe ou un short, un jean également pour tous les jours. Ça fait le job. On pourra aussi mettre par exemple une chemise avec un col qui va dépasser. Encore une fois, on fait attention, ça peut faire très vite trop d'Adam. Elle est ultra quali, trop belle. C'est vraiment la belle pièce de l'hiver. Coup de cœur. C'est Cézanne maintenant, j'ai rentré 2 nouvelles pièces de la collection hiver que je voulais vous présenter. C'est vraiment mes coups de cœur. Première pièce, une jupe. Je vous présente pas souvent des jupes, donc là c'est presque un exploit. C'est une parfaite pièce d'automne-hiver, un espèce de carreau tartan dans des teintes qui sont assez sombres, mais encore une fois on n'est pas sur un neutre. Étant donné qu'elle est sombre, ça va être facile de la porter avec un collant noir. C'est vrai que c'est souvent la question sur certains produits, je vais vous en reparler après. Les collants noirs ne vont pas avec tout. Des fois ça casse un petit peu le style de la tenue. Donc quand on est sur des pièces qui sont sombres, ça marche très bien avec du noir. Je l'ai porté avec un pull, une fantaisie un petit peu montagnarde qui va complètement dans le style de la jupe. Elle est vraiment super belle. Ça fait partie de ces fantaisies qui sont assez faciles à adopter pour l'automne-hiver, mais qui permettent voilà, d'égayer tout simplement un look. Je pense que la jupe, elle peut faire facilement le look. On peut aussi la porter avec un pull. C'est ce que j'ai essayé, un pull qui reprend une des couleurs de la jupe pour créer une harmonie. J'ai essayé avec du bleu marine, ça fonctionnait. J'ai essayé avec un taupe, ça fonctionnait. Donc voilà, vous allez pouvoir l'associer assez facilement avec des bottes genoux. C'est canon. Donc ça, franchement, j'adore. Et je vais passer directement à la deuxième pièce Cézanne. C'est celle-ci. Alors celle-ci, autant vous dire qu'elle a cartonné. Elle est partie très vite le jour de sa sortie. La coupe chasuble, ça permet pour le coup de s'amuser parce que elle va demander une association, elle va demander un haut en dessous. Donc on va pouvoir non seulement la recycler, la porter voilà, de différentes façons, mais en plus de ça, on va pouvoir apporter une touche de style supplémentaire. Celle-ci, je l'ai portée telle qu'elle est présentée sur le site avec un pull col rond
J'ai joué un petit peu sur un détail de dentelle couleur crème, j'adore, l'association des deux est sublime avec des bottes genoux. Par contre, le truc c'est que je trouve que ça va pas avec des collants noirs. Tout de suite il y a un contraste trop important. J'ai pas encore essayé l'option des collants voile marron, donc je vais essayer. Je pense que ça peut clairement être l'option qu'il me faut parce qu'on est sur une robe qui est plutôt couleur acajou. Donc si je viens mettre un collant marron, peut-être que ce sera plus intéressant d'un point de vue style qu'un collant noir qui va contraster et qui aura rien à voir. Par exemple, je pourrais pas porter avec un collant noir mes bottes genoux andin camel, alors qu'avec un marron, potentiellement que si. Affaire à suivre. Je vais faire une autre paire de chaussures pour changer un petit peu du prêt-à-porter. Cette fois-ci en cuir, mais j'ai souvent des demandes sur des paires de chaussures à talons plats. C'est vrai que je vous montre beaucoup de talons parce que c'est ce que je porte et j'ai pas tant que ça de paires de chaussures à talons plats. Surtout pour l'hiver. Des mocassins oui, des ballerines oui, mais des bottes ou des bottines non. J'ai trouvé une paire de bottes sublimissime chez Rosae, encore une fois. Elles sont parfaites, c'est un coup de cœur depuis que je les ai beaucoup mises. Avoir une paire de bottes plates, ça me change des paires de bottes à talons qui tout de suite font trop habillées. Je peux pas les porter comme je veux. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup envie de porter des leggings assez opaques avec un gros pull par-dessus et des bottes genoux. Si j'ai des bottes à talons, tout de suite, ça m'habille un petit peu trop. Alors que si j'en ai des plates, on reste dans quelque chose de décontracté mais qui est très élégant. Voilà le pourquoi du comment entre autres. Si jamais vous êtes intéressé par des modèles plats, bah écoutez, je vous recommande celui-ci. Chez Stella et Suzy, j'ai deux petites choses à vous présenter, dont cet article que je vous avais montré dans la vidéo sur la tendance léopard. C'est un foulard aux 1001 pouvoirs, comme quoi un simple accessoire peut réveiller n'importe quel look. Ce foulard, je l'adore. On le met avec une simple maille, on vient le nouer autour du cou, ça réveille vraiment le tout. Je l'ai porté aussi avec un manteau que je vais vous présenter juste après et c'était la touche de fantaisie qui se voit mais qui en même temps prend pas trop de place parce qu'on est sur un tout petit accessoire. Donc vraiment, si vous voulez adopter le léopard en petite touche, le foulard, ça peut être la bonne option. Deuxième pièce de chez Stella et Suzy, énorme coup de cœur, je l'ai beaucoup porté. J'adore les pantalons esprit costume, un petit peu surtaillé. Celui-ci sublime, pour mon 1m73, il tombe parfaitement. Il est dans une laine, encore une fois, il est dans une laine chevron, un peu comme le sœur, mais moins marqué et franchement, trop beau pour tous les jours, pour aller au boulot. C'est sublime avec une maille, ça peut marcher d'ailleurs avec cette maille là. On met une ceinture pour marquer la taille si on le souhaite. Je le porte avec des mocassins plats, le pantalon tombe sur les mocassins. J'adore la silhouette décontractée chic que ça donne. Donc celui-ci, je crois qu'il est encore en stock à l'heure où je vous parle. J'ai pris une taille au-dessus, j'ai pris un 38 pour mon 36 pour avoir cet effet très loose. Pour le coup, l'effet très loose, je l'ai, mais je l'aime. La dernière pièce que je voulais vous présenter et je vous en parlais, c'est donc un manteau qui est de collection actuelle naturellement, qui est de chez Sœur. Sœur fait vraiment des manteaux de qualité. Ils sont pas donnés, je vous le cache pas. Peut-être que dans les ventes privées qui devraient pas tarder à cette période de l'année, on aura des réductions intéressantes, mais je voulais absolument un manteau qui change du manteau noir, du manteau camel. Donc j'ai choisi celui-ci qui est sublime. C'est ce qu'on appelle un kaki militaire. Donc il se présente entre l'olive et le marron. Donc bon coloris passe-partout à porter avec du beige, à porter avec du marron, à porter avec du crème, même du noir. Honnêtement, ça fonctionne très bien. Je l'ai réveillé, comme je vous disais, c'était pas plus tard que ce week-end, avec un foulard léopard. C'est trop beau. Vous mettez une écharpe basique puis une écharpe taupe, ça fonctionne. Donc c'est un faux neutre, mais qui stylistiquement révèle une certaine intention et j'adore. Voilà, je suis très manteau long. Celui-ci, on peut venir le ceinturer. Ce qui est intéressant que j'ai découvert aussi, on peut venir déboutonner le col. Donc il peut avoir plusieurs vies, plusieurs styles. Pourquoi pas? Moi j'adore le col tel qu'il est. Donc voilà, je le laisse tel quel, mais ça a vraiment très bonne reco en ce qui concerne les manteaux. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de demandes sur les tendances manteaux, donc c'est ce que je vais vous faire sans trop tarder. Vous me direz encore une fois si vous êtes intéressé et concerné. Voilà
Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes pièces que je vous ai présentées, vos préférés, comme d'habitude, tout commentaire constructif est le bienvenu. Je vous rappelle que Vivaya, les fameuses chaussures en maille, ont débarqué à Paris, donc si jamais vous souhaitez aller les tester, je vous recommande fort de vous y rendre, comme ça vous aurez un premier avis avant de passer potentiellement à l'achat. Donc toutes les informations ici et en barre d'infos comme d'habitude. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections story, on échange un max en DM. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.